Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est proposée par Actisol, producteur d'engrais naturels recommandé par les professionnels. Actisol, entreprise agricole québécoise depuis 3 générations, produit l'engrais Merpoule depuis près de 25 ans. Soucieuse de la qualité de l'environnement, Actisol recycle et valorise chaque année des milliers de tonnes de fumier de poules pondeuses. Cette production locale et peu énergivore permet la fabrication de produits naturels faciles à utiliser pour les jardiniers. Profitez de la simplicité d'application des produits Actisol et demandez-les dans votre jardinerie. Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme parce que nous, on l'est. Bonjour Bertrand Dumont, cher horticulteur. Vous êtes en forme? Ah, je suis en forme. Bon, tu es. Oui, c'est ça. Ça, c'est une déformation radio. Oui, déformation Entré entre les deux oreilles il y a tellement longtemps. Ah. Bertrand, Oui. On a démarré des plans en février, en mars. Oui. Parce que ceux qui nous écoutent sont des mordus comme nous, au sous-sol, sur le bord des fenêtres. Et là, on arrive à la partie facile. On plante au potager. Et là, tu vas nous dicter comment on fait ça pour avoir des résultats positifs. Oui, ça, on va parler de la plantation, comment faire une plantation assez facile. C'est dans ce sens-là qu'on va travailler, on va parler aujourd'hui. Donc, là, fiez-vous pas à la date où on publie, là, parce que ça peut être un petit peu plus tard là, que ça va se faire, dépendant de la température. Okay? Donc, on y va. Oui, on y va, c'est ça, pour la matière. Alors, il faut vérifier, quand on achète, ça veut dire que les centres jardins doivent être ouverts, on achète des plants où on prend les nôtres. Bon, des plants de légumes et de fines herbes. Qu'est-ce qu'on doit surveiller? Ouais, si on a les siens, ils sont bien faits normalement. Les nôtres sont bien faits. Ben, c'est sûr, et ceux des gens qui nous écoutent aussi. Donc, non, je ne parle pas des miens, je parle des nôtres en général. Je m'adressais à la communauté des jardiniers, bien sûr. Oui. Donc, quand on achète, il faut regarder qu'il y a un bon rapport de volume entre le contenant et la plante. Si vous avez une grosse plante dans un petit contenant, il y a des grandes chances qu'elle a subi un stress hydrique et donc c'est pas un bon plan. À manquer d'eau. À manquer d'eau. Bon. OK? Donc, c'est pas un bon plan. Aussi, on regarde qu'il n'y a pas de présence d'insectes ravageurs ou de maladies très visibles ou problématiques. Okay? Dans tes propres plantations ou au centre jardin? Oui, dans tes propres plantations, c'est différent parce que, bon, mais au centre de jardin, c'est pas une bonne idée de prendre des plants avec des problèmes puis de les amener chez vous parce que tu amènes des problèmes avec. On va éviter ça. Hein? Là, je vais vous donner un autre truc, c'est que les racines sont vigoureuses, vivantes, en santé, bien présentes dans le contenant. C'est un peu compliqué parce que normalement, un centre de jardin, on ne veut pas toujours regarder les racines, là, mais vous pouvez toujours demander au commis là, ou à l'horticulteur qui est là de dire « j'aimerais savoir les racines, comment est-ce que c'est ». Là. Mais en général, la plupart du temps, c'est bien fait. Donc, bien fait. Mais si vous avez des plantes, quand vous les récoltez, où il y a peu de racines dedans, là, faites attention, ça va être un peu, la reprise va être un peu plus dure. Est-ce que tu privilégies? Des fois, on va au jardin, oui. au centre jardin, et puis les racines sortent du pot. Beaucoup. Qu'est-ce que tu penses? Ben ça, si c'est un petit peu de racines qui sortent du pot, ça va. Si c'est énormément de racines, ça veut dire que c'est spiralisé, puis c'est autre chose. Mais sur les plantes de légumes, c'est assez rare qu'on le trouve. Spiralisé? Oui, spiralisé, ça s'appelle. Les racines sont juste autour du pot? Oui, elles font le tour du pot. Et elles n'ont pas un bon système racinaire. C'est moins bon système racinaire. Okay. Et puis, on évite aussi qu'il y ait des blessures sur les tiges. Là, okay. Alors, le moment le plus propice pour planter? Alors, il y a 2 périodes pour la plantation, puis c'est 2 périodes où c'est 2 types de plantes différents. Okay? Il y a les plantes qu'on va pouvoir se planter en sol frais, 10 à 15 degrés de sol, donc qui sont originaires de ce qu'on appelle un climat continental. Il y a la betterave, l'échalote française, l'épinard, la laitue, le navet, l'oignon vert, le panais, le pois, le poireau, le radis, le cerfeuil des jardins puis le persil frisé. C'est ça que le sol soit pas trop chaud, c'est pas trop grave, OK? Donc, c'est avec cette première vague qu'on passe au potager. On peut passer au potager. Par contre, il y a toute une autre série où les plantes ont besoin d'un sol bien réchauffé, 17 à 20 degrés, OK? Et là, ce sont des plantes qui sont originaires de climat tropical, je vais arriver à le dire. Et là, on en a pas mal.
ou des plantes qui demandent de la chaleur. L'aubergine, la bêta-carbe qui vient d'un milieu plus frais mais qui demande un peu de chaleur pour le sol, le brocoli, la carotte, la cerise de terre, le chou-fleur, le chou frisé, la citrouille, les concombres, la courge, les courgettes, les haricots nains ou grimpants, les melons, pastèques, piments, poivrons, pois, roquettes, pommes de terre, tomates, basilic, coriandre et sarriette. Tout ça. Beaucoup. Oui. Les choux peuvent être un peu entre les deux, parce que les choux viennent d'un climat un peu plus continental. Puis on les a souvent jusqu'à C'est l'automne, tard Alors, à l'automne. Eux, on pourrait les mettre dans un petit peu moins chaud, mais quand même, c'est mieux de les mettre dans un petit peu plus chaud. OK? Correct. Donc, ça, c'est un meilleur résultat. Meilleur résultat. Bon, après, bon, elle prend son goût puis tout ça, ça. puis elle résiste au froid. Absolument. Mais bon, c'est deux belles distinctions. Alors, tropicale ou continentale, en fait. On peut dire ça comme ça. Ben, j'aime bien la distinction que tu fais. Débusquer maintenant les secrets de la Terre. OK. Comment connaître la température du sol? Ben, on veut utiliser un thermomètre. Hein. Il n'y a pas d'autre C'est moyen. simple, hein? Hein. C'est aussi simple que ça. C'est comme pour prendre notre température. On a beau dire, je me mets la main sur le front puis j'ai 37,5. Non, ça, marche pas de même. Donc, moi, ce que j'utilise, c'est un thermomètre à compost. Il y a des thermomètres de sol, mais ce que j'aime bien, c'est le thermomètre à compost. Pourquoi? Parce que je peux calculer la température dans mon compost et calculer la température dans mon sol. Donc, il y a deux utilisations. Puis on peut s'entendre que quand tu plantes des plantes qui sont plus volumineuses, oui. elles vont plus profondément dans la terre. Donc, il faut aller il faut calculer pas sur le dessus du sol, vraiment là où va être la motte. Je pense, par exemple, aux tomates. Oui. OK, aux tomates, où est-ce que là, on va les planter profond souvent, OK? Et donc, on va aller descendre la tomate. Donc, pardon, on va descendre le thermomètre, OK? Je vais y arriver. On va descendre le thermomètre. Et c'est assez intéressant de prendre votre thermomètre puis de le descendre à petits coups, là, de toutes les pouces ou demi-pouces. Vous allez voir la température, puis de laisser un peu reposer. Vous allez voir la température va descendre très, très rapidement. Surtout au printemps, là. L'été, c'est pas le cas, mais très rapidement. Donc, des fois, sur le dessus, ça va, mais vous descendez à hauteur de la motte, là, au fond de la motte, puis c'est encore à 10 ou 8. Là. Ouais. Donc, faites bien attention. Alors, dans quelles conditions on fait les plantations? Ben, on fait une journée pas trop chaude. Parce que les plantes sont comme nous, elles n'aiment pas trop la chaleur pour partir. Donc, elles vont sécher. Donc, je dis toujours, si c'est trop chaud pour vous, c'est trop chaud pour vos plantes. Mm-hmm. OK? Idéalement, sous les nuages. Bonne idée, au lieu d'un parapluie, d'un grand chapeau. C'est ça, d'un grand chapeau. C'est mieux d'utiliser un parapluie. Idéalement, là, une petite brune humide, là, c'est parfait. Okay? C'est pour ça que les imperméables sont encore utilisés. Et donc, si vous n'avez pas s'il fait très chaud, ben on fait ça le matin ou le soir, à la fraîche. Okay? C'est encore la meilleure solution. Parfait. Nous voilà bien guidés. Alors, comment préparer le sol pour un nouveau potager? Là, j'insiste sur le mot « nouveau ». Okay? Nouveau. Parce qu'il y a deux techniques pour moi, le nouveau et quand le potager est déjà fait. Pour un nouveau potager, là, moi, je propose de bêcher sur 15 à 20 cm de profondeur. Il met idéalement 25-30 cm. L'idée, là, c'est de casser la croûte supérieure du sol, puis vraiment d'aérer le sol. Un nouveau potager, le sol n'a pas été travaillé depuis des années. C'est dur. OK, c'est dur. Et pauvres petites racines, là, ça ne rentre pas dans du béton, des racines. Ça a besoin d'une structure meuble. OK? On peut faire à la main. On peut aussi louer un rotoculteur. Achetez pas un rotoculteur parce que vous allez vous en servir une fois dans votre vie quand vous faites un potager. Louez-le. Oui. Okay? Louez le rotoculteur. Et une fois qu'on va avoir fait ça, on va incorporer les amendements et on va retourner à nouveau la terre. Okay? Donc, on va brasser la terre plusieurs fois. Et ça aussi, on peut le faire au rotoculteur, sans problème. OK. Et qu'est-ce que tu penses de la méthode de recouvrir le gazon? Par exemple, avec du carton ou des toiles. On pourrait utiliser des toiles aussi. Oui, on a eu de longues discussions là-dessus. Alors, je vais vous dire une chose. Pour moi, le problème que j'ai, c'est que c'est une méthode qui n'est pas écologique. Mais pas du tout écologique. Pourquoi? Parce qu'il faut importer de la terre. Hein? Donc, il faut aller prendre de la terre sur des sols agricoles et détruire des sols agricoles, le transporter, ce qui émet des gaz à effet de serre. Donc, avec cette méthode-là, on est très peu écologique. Okay? Tu es obligé de faire un apport de terre, mais tu fais aussi un apport de terre. Non. Un amendement quand tu pars ton potager. Alors là, amendement. Là, c'est de l'amendement. Oui. Là, tu mets du compost. Oui, OK. Et là, le compost, c'est autre chose. Le compost, c'est récupérer des matières organiques et les valoriser. Et ça, c'est plus la même chose. Bon, OK.
là, je vais jouer l'avocat OK? du diable. Donc, pour moi, c'est une différence importante. Oui. Puis je vais avant que tu me fasses Je vous dis- tu me fasses avocat du diable, j'ai fait un projet à Boucherville où on a utilisé des quantités dans un terrain qui était un terrain totalement inculte. Mhm. On a passé le rotoculteur, on a mis énormément de compost et on a obtenu dès la première année des récoltes. Des OK? bons Je résultats. vous garantis Ouais. que si on a fait ça avec du carton puis du papier, on n'aurait jamais obtenu le même OK. résultat. OK. Parce que je regarde ça du point de vue féminin. C'est bête Oui, à dire, oui. mais tu sais, tourner la terre pour partir un nouveau potager. Oui. Correct? Si tu mets des toiles lourdes qui tuent le gazon, tuer le gazon, Oui. OK? Tu le laisses pourrir. Ça peut prendre je ne sais pas combien de temps. Et là, tu apportes des amendements. Tu la retournes. Ouais. Comprends-tu? C'est long. C'est C'est long. Puis je c'est vais te donner un peut-être truc plus là. long. Je vais te donner un truc là-dessus. OK? Il y a sûrement dans ton cas, dans le quartier, OK, toi, c'est pas ton cas parce que tu as quelqu'un pour le faire. Mais je l'ai déjà fait toute seule. Et tu as déjà fait toute seule. Et c'est- Mais dans le quartier, tu as souvent des jeunes qui ont de la testo à passer. Oui. OK? Alors, Fait que prends des jeunes tu- avec de la testo puis dis regarde, je vais te payer 20$, 30$, 40$, puis tu vas bêcher mon jardin, puis tu vas voir, ils vont la passer à testo. Ils vont s'apercevoir que c'est assez fatigant. C'est sûr que l'autre méthode, vois-tu, c'est ça. Moi, ce que j'avais fait, j'avais mis de la presse, des Ouais, journaux. c'est Aujourd'hui, il ça. y en a de moins en moins, mais des journaux. Et ça avait été recouvert par de la terre, c'est ça. Ouais. Pour des petites fleurs, Ben, juste c'est pour ça. la première année. Ça va. Il y a des situations où ça va, mais Oui. c'est à éviter Mais- pour moi. Ta suggestion est bonne. L'autre chose, c'est que techniquement, il y a un problème pour moi. C'est que quand on va mettre ce carton, on va mettre. On prend le gazon, on laisse le gazon, on met le carton, on met la terre par-dessus. Ce qui va se passer, c'est que le gazon, à moins qu'il soit déjà très, très râpé, mais si le gazon est un petit peu trop long, il va se coucher, il va faire un feutre. Avec le carton, ça va faire un feutre. Et là, il va y avoir un mauvais drainage potentiel. OK? Bon. Et donc, ça, pour moi, c'est un problème. C'est que ça risque d'être... Moi, les expériences que j'ai faites avec le Ouais. carton n'ont jamais été concluantes. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas un grand maniaque. Oui, correct. Ou la presse, en tout cas, peu importe. Mais bon, on se fie sur les bras. On retourne sa terre, puis ça vient de s'éteindre. Puis on laisse la pelouse. Quand on retourne, Bertrand, la terre pour démarrer un nouveau potager, Oui. on laisse. Non, On l'enlève. on peut l'enlever la pelouse. T'enlèves la Mais pelouse. la pelouse s'en va dans le tas de compost. Alors, tu récupères tout. Oui, Tu mets rien au vidange. absolument. Parfait. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. L'engrais Merpoule d'Actisol est facile à utiliser. Il est produit localement et bon pour l'environnement. Cet engrais 100% naturel est fait de fumier de poule pondeuse. La chaleur produite par celle-ci est récupérée grâce à un ingénieux système qui permet de recycler et de sécher le précieux fumier. L'engrais Merpoule 100% organique est un produit approuvé conforme pour l'agriculture biologique. Pour votre potager, exigez l'engrais Merpoule d'Actisol, une entreprise locale qui accompagne les jardiniers amateurs d'ici dans leur quête d'un environnement plus beau et surtout plus sain. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Maintenant, pour mettre un terme à nos discussions, comment préparer le sol d'un potager déjà en place? Alors, c'est là où est-ce que là, tout devient limpide et facile. On ne retourne plus la terre, on la brasse. C'est terminé de retourner la terre, on va la brasser. Pourquoi est-ce qu'on brasse la terre plutôt Donc, que de la retourner? Donc, fini le rotoculteur. là. Ah, c'est pour ça qu'on le Terminated. D'accord. Oui, excusez-moi, un petit gorgée d'eau fait du bien. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Tout simplement pour protéger la rhizosphère. Alors, de qu'est-ce que c'est la rhizosphère? C'est situé dans les premiers centimètres du sol, environ entre 8 et 10 centimètres du sol. C'est une partie extrêmement importante. Là, je pourrais vous en parler longtemps parce qu'en plus de ça, ça maintient du carbone. La vie du sol, elle est dans la rhizosphère. OK? Mais C'est c'est une un zone- peu comme les probiotiques, la zone C'est ça. c'est encouragé j'aime par les ça, probiotiques. C'est un peu les probiotiques du sol. Ça, c'est bon, ça. Bon. J'aime ça, je vais le retenir. Donc, c'est bourré de micro-organismes comme des mycorhizes, des bactéries, des organismes décomposeurs, les vers de terre. C'est là que tout se fait. OK? Donc, la première fois, vous cassez le sol. C'est une opération pour casser le sol, pour l'ameublir.
Mais là, si vous prenez votre sol puis vous le retournez, toute la rhizosphère, vous la mettez dans le fond puis vous remontez la vieille terre sur le dessus. Tu détruis ta rhizosphère. Tu détruis la rhizosphère. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va brasser cette partie qui est la productivité même du potager. C'est là que ça se passe, OK? Et donc, on va utiliser une greffe rotative, comme nos amis Une griffe. Une griffe rotative, comme nos amis de Garon ont fait une magnifique griffe rotative, Oui. ou encore qu'on appelle une bêche à griffe, ou la fameuse grelinette, OK? Qu'on peut avoir aussi. Donc, on va juste se contenter de brasser le sol plutôt que de retourner le sol. Et là, votre dos va vous bénir pour les 150 prochaines années parce que c'est beaucoup moins difficile que de retourner le sol. Puis là, je dis, encore une fois, pour une femme, c'est faisable. Ah Tandis que passer le rotoculteur et tout, puis retourner, c'est ça. Et donc, c'est l'avantage. C'est pour ça que moi, je préfère une bonne préparation du sol, de bien casser le sol au départ, de bien l'ameublir. Et là, après ça, ben, ça va être beaucoup plus facile. Donc, il y a quelque chose un petit peu plus compliqué au départ, un petit peu plus pas plus compliqué, mais qui demande un peu plus de force physique, mais ça, on peut se faire aider. Puis il y a aussi des entreprises qui vont le faire, là, qui vont juste venir préparer le potager. Oui. Puis une fois que c'est bien préparé, là, tu pars. On part. Pour des années. Pour des années. Ben, les Chinois pratiquaient ça. Ils ne retournaient pas leurs terres. Non. Il y a des terres qui n'ont jamais été retournées depuis 1000 ans. Puis, ils sont encore productrices. Et les Amérindiens aussi, j'ai fait des recherches, les Amérindiens aussi faisaient ça. Ah, et en Afrique, ils faisaient ça aussi. Les gens savaient. Oui. C'était instinctif. Oui. Ouais. Bon, maintenant que tu as fait ça, tu es rendu à ton potager installé. Quand est-ce que tu mets ton compost et tes engrais? À quel moment? Alors là, les gens se posent la question parce que du fait qu'on ne retourne pas, ils se disent, tout simplement, on va, avant de brasser le sol, hein, on va mettre ça on va mettre les amendements, les engrais sur son sol, et puis on va les brasser avec la griffe rotative ou la bêche à griffe. On va brasser le sol. Et si le compost ne rentre pas complètement dans le sol, c'est pas grave. Il va finir par rentrer dans le sol par les pluies, par les intempéries. Il n'y a aucun problème. On laisse aller. Donc, tu brasses pour que ça se mélange. Ça se mélange. Mais en surface. En surface. Puis quand on va planter, quand on va faire la plantation, pour les endroits où on plante, ben, ça va brasser aussi. Et puis quand on fait un semis, ben, on peut rebrasser un petit peu avec la petite griffe, puis c'est parfait. C'est parfait. Bon, ça me plaît. Maintenant, est-ce qu'il faut pincer les plants quand on les met en terre? Alors, il y a certaines plantes qu'on va faire, il y a d'autres qu'on ne va pas faire. Par exemple, les tomates. Ben, les tomates, moi, j'utilise une méthode où je veux une seule tige, ben, je vais jamais les pincer, les tomates. Okay? Par exemple, les poivrons, ben oui. Les poivrons, parce que je veux plusieurs tiges, je vais les pincer. Donc, ça dépend des plantes. Regardez ça dans vos manuels d'horticulture, dans vos livres d'horticulture, là. En général, la plupart du temps, ça a été fait au repiquage. Hein, on a déjà parlé dans un autre balado du repiquage, et moi, je suis un maniaque du repiquage, donc on avait cette possibilité-là. Et donc, en général, c'est fait. Mais on peut, pour certaines plantes, on va le faire, pour d'autres plantes, on va le faire, et tout dépend un peu de la méthode de culture. Si vous voulez des tomates, vous voulez des tomates en arbuste plutôt qu'en liane, mais moi, j'utilise ça en liane, donc je vais surtout pas tailler ma plante. Je vais au contraire enlever mes tiges secondaires, donc je veux pas qu'ils en produisent plus de tiges secondaires. Et tu dis de pincer les branches, par exemple, pour les poivrons, parce qu'à chaque branche, tu vas avoir plus de fruits. C'est ça. OK. C'est ça. Excellent. Mais moi, je le fais au moment du repiquage. Donc, quand je sors mon plant, il est déjà... Tu l'as déjà pincé. Il est déjà pincé, donc je n'ai pas besoin de le repincer. OK, puis tu le laisses aller comme ça tout l'été. Il faut faire attention. Si vous pincez trop, ben là, vous avez beaucoup de feuilles et vous n'aurez pas de fleurs. Alors, comment procéder à la plantation des plants maintenant? Alors, d'abord, chose très importante, quand on a préparé son sol, l'endroit où on va planter, il ne faut jamais marcher dessus. Il ne faut jamais le retasser. Là, vous avez tout fait le travail pour le détasser. C'est pour ça on travaille principalement en planche, hein, la fameuse planche de 1,20 m de large avec la petite allée d'environ 30 cm de chaque côté. Ça, c'est la partie idéale. On ne marche jamais sur la planche, même quand on la prépare, là, on ne marche pas. On plante toujours sur un sol humide, jamais sur un sol sec. Si votre sol est sec, vous l'arrosez. Si votre sol est sec et ça fait un peu, excusez l'expression, de boîte, faites ça la veille. OK, pour ne pas travailler dans la boue quand même. Pour ne pas travailler dans la boue. Oui. OK, donc si votre sol a besoin d'être truc, tu l'humectes la veille. Puis s'il est vraiment sec, vous avez besoin de l'humecter, arrosez-le, puis reprenez votre bêche, votre griffe de jardinage, puis rebrassez pour que ça soit bien. Faites attention que ce n'est pas juste sur le dessus, que c'est bien, le sol est bien humide sur toute la hauteur de plantation. OK? On met des plants dont la motte est toujours humide. Encore là, si vous allez chercher vos plants à la pépinière,
réarrosez-les avant de les prendre s'ils sont secs. Si vous les sortez ou quoi que ce soit, arrosez-les. Assurez-vous que votre motte, elle est bien, bien humide. Elle est bien, bien humide. Elle est bien humide. Oui, oui. OK? Pas excès. Pas à se défaire OK, quand même. non, C'est non, ça. il fallait bien C'est ça, humide. une Si humidité. jamais elle est très, très sec, vous avez de la difficulté à l'humidifier, il y a toujours le fameux pot. Vous mettez un pot avec de l'eau, OK? N'importe quelle chaudière. Vous mettez pas la plante, mais juste le pot de la plante dedans. Les racines. Ça va faire des bulles, puis quand il n'y a plus de bulles, c'est que c'est rempli, c'est bien arrosé. Ah, mais tout est une question de bulle. Hein? Toujours, c'est toujours. Bon, tiens donc. Après ça, dans le sol, on fait un trou de la profondeur de la motte, OK? Et pour les plantes gourmandes, on peut acheter on peut ajouter du compost. On va revenir sur la plantation des tomates tout à l'heure. Donc, on peut en mettre un petit peu et on va remplir le trou qu'on a fait avec la terre du potager. On rajoute pas d'autre chose à part un peu de compost pour les plantes. Et on tasse. Je vous rappelle qu'on tasse avec le bout des doigts et pas avec la paume. Hein? Oui. Le bout des doigts. Toujours pour garder le terre souple. Souple. Mhm. Et pourquoi? Parce que si vous tapez le sol, l'eau va avoir de la difficulté à passer, alors que si vous y allez avec le bout des doigts, vous allez créer des espaces où l'eau va bien descendre. OK, ça accroche, ça retient l'eau. Ça retient l'eau mieux. Et aussi, vous allez faire une petite cuvette, d'arrosage. Ça dépend des situations, pas tout le temps, là. Et là, vous allez arroser comme il faut. Donc, c'est assez simple à faire. Il y a quelques précautions, mais c'est assez simple. Ça a l'air compliqué, mais dans le fond, c'est instinctif. Oui, c'est Une fois que instinctif. tu tapes sur le prêt, Une fois qu'on l'a fait une fois, c'est instinctif. c'est que là, tu le décortiques. Pour revenir à la hauteur, la plupart du temps, il y a quelques cas particuliers, j'entrerai pas dedans aujourd'hui, mais il y a quelques... En plus, la hauteur de la motte, c'est la hauteur du sol final. On ne rentre pas trop les mottes, ça peut poser des problèmes chez certaines plantes. Ni trop sorti, ni trop c'est ça. Ni trop sorti, elles vont encore plus sécher. C'est ça. Alors, plantation des tomates, il y a des petites différences Oui. pour avoir des beaux résultats. Oui, parce qu'on voit ça sur Internet, il y a des gens qui nous disent « Hey, mes tomates, qu'est-ce qu'elles ont? Elles sont malades, elles ont plein de petits points blancs sur le bas des tiges, puis elles commencent à faire des petites excroissances blanches sur le bas des tiges. » C'est pas des excroissances, c'est des racines. Mhm. C'est une liane, et donc elle va émettre des racines sur sa tige. Et donc, on va utiliser ce potentiel-là pour se donner encore plus de chance. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer les feuilles du bas. Pas toutes les feuilles, on se laisse quelques feuilles quand même. Oublions pas, je l'ai toujours dit, hein, c'est les panneaux solaires pour les plantes, elles en ont besoin. On va faire un trou assez profond. On va placer du compost au fond du trou. Ça, c'est un vieux truc. Moi, j'ai fait ça non seulement avec du compost, mais avec du compost du très vieux, du compost très âgé, même pas trop décomposé, qui était parfait. Oui. On va enterrer la tige le plus possible. Dans certains cas, si on n'a pas de place, on peut coucher les tiges. Et puis, on va relaisser sortir. On peut laisser sortir après 10-15 cm de la plante. Dans le fond, ta tige est sous le sol. Oui. Puis des fois, on peut même on la fait rouler. Oui, ça devient quand compliqué. T'es rendu longue, là. Puis quand t'es rendu bon, parce qu'il faut savoir Mais la faire rouler sans la casser. Ouais, il faut la faire sans la casser, on peut la faire ramper, on peut oui, la faire tourner. c'est ça. Mais il faut être bon là-dedans, parce que c'est pas évident. Mais l'idée, c'est de la descendre. Enlever les feuilles et la descendre le plus C'est-à-dire, profondément dans le sol. ce qu'on prend, c'est qu'on prend un bout de la tige qu'on enterre dans le sol. On va faire ça simple. On enterre un bout de la tige dans le sol pour qu'il émette le plus de racines possible. Et là, plus il y a de racines, plus la plante va produire. Puis elle pompe son eau, puis tout va bien, Ben on oui. manque pas d'eau. Ben oui. Bon, ben Bertrand, Oui. on a fait le tour de la question, imagine-toi donc. Ben oui, Incroyable. On a ramé un peu, là? Oui. Non, oui, bon, c'est parfait. On a planté un peu aussi. Planté un peu. Tant qu'on sait, nous, on ne s'est pas planté, ça va. Alors, à tous ceux qui sont avec nous, vous pouvez aller consulter la page radiolégumes.com. Il y a l'infolette, vous pouvez avoir des idées de ce qui s'en vient peut-être et de ce qui est. Et n'hésitez pas, hein, Oui. il y a la banque de balado. Oui. Merci à Actisol, Xavier Gervais-Dumont aussi pour la musique, Charles Gervais-Dumont pour la technique, Bertrand pour tes conseils, à vous tous d'avoir été avec nous. Allez à vos jardins et soyez heureux. À la prochaine. Bye! Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.